Xavier, avant la pub, vous nous aviez fait revivre le télétexte qui n'avait plus été visité depuis... D'ailleurs, j'avais oublié le mot. Mauvaise langue. Mauvaise langue. Non, c'est crapuleux. Moi qui me défends un produit RTBF et tout ça. Non, le télétexte, mon ami, il y a 25 000 personnes qui y passent tous les jours. Je ne suis pas ton ami. Tant que ça, 25 000 personnes? Oui, ma crapule. Oh, mais il va se calmer, oui. Arrêtez de régler vos comptes. 25 000 personnes tous les jours, et avouons-le, ça a malgré tout un petit peu baissé ces derniers temps. Ah, tu m'étonnes. On en parle avec Sophie Berg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la communication RTBF Interactive. Ouais. C'est qui le mec de la rédac qui passe son temps sur le télétexte et qui travaille là-dessus? Il a perdu? Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec de la rédac, je ne sais pas. Il a pas été gentil? Il y a encore un public pour le télétexte. Alors c'est un public sans doute assez âgé, même s'il n'y a pas d'études qui nous permettent de savoir qui exactement va sur le télétexte. Mais en tout cas, quand on a une panne sur le télétexte, on a des appels, des gens qui viennent nous dire... Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et dans une cible assez âgée, c'est vrai. C'est un peu comme quand on arrête de diffuser les feux de l'amour. C'est Madame Laurent. Non, alors, pour répondre à la question de Sébastien, le télétexte, il est complètement automatisé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne derrière. Effectivement, depuis un an, on a automatisé les infos, mais on peut y retrouver quand même toute l'actualité. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on peut y trouver encore? C'est des infos de sportives, le programme cinéma, la bourse, la météo, ou ce genre de choses. C'est beaucoup de services, en fait. Et justement, on a des statistiques sur les services qui fonctionnent mieux. Est-ce que les gens regardent plus la météo ou... Non, des statistiques pas vraiment, mais je dirais que c'est vraiment les infos d'actualité générale, ouais. et les infoservices qui fonctionnent le mieux. Oui, tout à fait. Alors, on ne le trouve plus partout, le télétexte, par contre. Il est encore sur Belgacom, mais plus sur vous. Oui, alors c'est le problème, évidemment, c'est qu'on a remarqué que la consommation a fortement diminué ces derniers mois et ces dernières années, parce que certains, oui, parce que, mais pas seulement parce que nous, on a décidé de moins l'utiliser, mais parce que les câbles opérateurs, pour certains, ne permettent même plus l'accès à la technologie, ouais. Donc on dira effectivement chez vous. Donc voilà, nous forcément on voit la différence puisque les gens qui n'ont pas accès, je pense que chez vous, si je me trompe pas, c'est un potentiel de 500 000 personnes, donc c'est quand même beaucoup. Par contre, on va le maintenir, ce télétexte. Alors nous, on va le maintenir évidemment parce que notre but c'est de continuer à toucher un maximum de public sur un maximum de supports. Et donc oui, on va le maintenir, mais c'est vrai que ce n'est plus dans nos priorités parce que le but c'est de toucher là où les gens sont le plus. Et donc c'est de penser à la relève, votre but aussi. Et là, il y a toute une diversification des offres de contenu. Lesquelles, par exemple? Alors maintenant, vous pouvez retrouver la RTBF sur les consoles de jeux comme la PlayStation 3 ou la PlayStation 4, sur la Smart TV, sur la TV interactive, sur les applications smartphone, tablette, etc. Donc je dirais qu'on a un panel d'offres de contenu sur un maximum de supports, dont le télétexte aussi, mais pas que le télétexte. Et là, Sébastien Olvo fait moins le malin parce qu'il n'a pas compris. Mais si. Je me demandais quand est-ce qu'on allait relancer le Minitel, moi. La Smart TV, c'est quoi exactement? Ah voilà. La Smart TV, c'est la petite voiture là. C'est ça la Smart qui a une télé. C'est pas ça? Non, écoutez plutôt. Mais la Smart TV, c'est certaines marques. Je sais pas si je peux les citer. Au fond, comme Samsung ou Sony, qui nous permettent d'être présents via une application RTBF dédiée avec tous les contenus, par exemple de la TV, qui sont disponibles en catch-up, donc en télévision de rattrapage pendant 7 jours après leur diffusion TV. Donc si vous avez une Samsung ou une Sony, hop, vous poussez sur la petite application RTBF et vous avez accès au contenu. Ce qui est génial avec vous, c'est que dans la même phrase, on a Smart TV, application catch-up et télétexte. C'est ça la diversité. C'est ça qui est impressionnant. Et alors Xavier me disait, on peut même retrouver le télétexte sur Internet. Oui, ça c'est le clin d'œil du clin d'œil. C'est paradoxe. Mais ça les rassure, Joseph. Oui, mais à quoi ça sert d'aller sur Internet pour avoir le télétexte alors que sur Internet il y a déjà toutes les informations? Oui, non, c'est clair. C'est pas le plus important, c'est effectivement le télétexte en TV. On est bien d'accord. Et le plus important, c'est la diversification que vous proposez quand même, parce qu'il y a vraiment un vrai travail RTBF corporate là-dessus. Et n'oublions pas, le télétexte, il ne doit pas mourir. C'est pour ça qu'on vous en parlait aujourd'hui. C'est important. On va ouvrir une pétition. Sauvez le télétexte, il ne doit pas mourir. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind.